Salut! Ça fait une éternité. Je sais. Laissez-moi tout vous expliquer. Par où commencer? Déjà, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé de bonnes fêtes et que tu as passé une bonne année 2021. Mon petit chat est là avec nous. Et on est bébé. Alors, pour tous ceux qui me suivent que sur YouTube, je pense que vous n'allez pas du tout savoir ce qui s'est passé. Je suis partie aux États-Unis pendant plus d'un mois et je suis rentrée fin décembre. Ensuite, il y a eu les fêtes de Noël et c'est vrai que sur YouTube, je n'ai pas posté depuis au moins 3-4 mois. Et ensuite, je n'ai pas énormément posté sur TikTok et Instagram non plus depuis maintenant 2-3 semaines. J'ai dit que j'allais revenir et j'ai pas réussi. Donc laissez-moi vous expliquer ce qui se passe et laissez-moi vous faire un petit récap de mon année 2021 et mes résolutions pour mon année 2022. L'année 2021 a été l'année, pour moi, je trouve que ça a été l'année la plus dure. 2020, oui, on a eu le Covid, mais au final c'était fun parce que c'était nouveau. Enfin, c'était fun, vous voyez ce que je veux dire. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été confinée avec mes parents, etc. Donc j'ai fait des vidéos YouTube, j'ai percé sur les réseaux, j'ai commencé à vous expliquer mon voyage. Donc pour moi, 2020 avait été une année très très fun, mais c'est vrai que vers la fin, bon, on en avait marre, ce qui était normal. Par contre, 2021, ça a été l'année la plus dure pour moi. Sauf que c'est vrai que le chemin pour évoluer, il faut tout le temps sortir de sa zone de confort. Sauf que je sortais de ma zone de confort, mais à la fois, on est tous chez nous, on voit pas grand monde, donc c'est aussi très très compliqué de sortir de cette zone de confort parce qu'on ne fait pas grand chose et qu'on sait jamais à quoi va ressembler demain. Et c'est vrai que je vous parle pas beaucoup de moi réellement et que je vous parle plus de ce que j'ai fait dans le passé quand j'avais 17 ans. Donc ça fait maintenant 2 ans que je vous parle de ce passé et que mon seul but, c'était de repartir aux États-Unis. Donc en fait, ça fait 2 ans que je vous parle de mon passé, mais que je m'occupe pas ni du présent, enfin oui et non, mais que je m'occupe pas de mon futur. Et donc en fait, depuis toujours, j'avais toujours plein de rêves et plein d'idées et plein de choses que je voulais faire. Je suis restée accrochée au sapin. Et oh, tu te calmes. Donc c'est vrai qu'en fait, j'ai laissé un peu tomber mon futur et mais je laissais ça de côté en fait, c'est que j'ai mis ça de côté pendant très longtemps, je m'en suis pas occupée et je me disais moi je vais continuer à parler de mon passé et le seul rêve que j'avais c'était de repartir aux États-Unis, de revoir mes amis, de revoir tout le monde et je me disais le fait de partir ça allait peut-être m'aider et savoir ce que je voulais faire plus tard et où est-ce que je voulais emmener tout ça. Sauf que je suis partie en fait d'avoir trop laissé et repoussé toutes ces choses auxquelles je pensais pendant très longtemps. Une fois revenue de mon voyage, j'étais complètement perdue. Quelle a été ta meilleure expérience aux États-Unis? Alors ça a été de revoir mes amis que je n'avais pas vus depuis 7 ans et de voir que on s'entendait toujours aussi bien et qu'on était restés en contact, de revoir ma coach de cheerleading, de retourner à mon lycée, ça a été magnifique, de voir Claire-Lise, mais aussi de rencontrer toutes les nouvelles personnes que j'ai rencontrées et d'apprendre tellement de choses en rencontrant ces nouvelles personnes. Non, franchement ça a été mes meilleures expériences là-bas. Après, les États-Unis, j'adore la nourriture, etc. Mais c'est vrai que ça a été la partie qui a été vraiment géniale pour moi. Oui, je me sens chez moi. C'est vrai qu'avant de partir là-bas, je me disais peut-être qu'un jour, si je peux, je m'achèterai une maison là-bas ou un appartement, etc. Oui, je me sens là-bas, mais moi, mon seul problème, c'est que je suis tellement accrochée à ma famille que j'ai tellement voyagé aussi que, il me manque trop quand je suis en voyage. Donc pour moi, mon rêve, ce serait de partir, habiter quelque part et qu'ils me suivent tous, mais ça, ce serait pas possible. Mais pour l'instant, oui, je me sens chez moi là-bas, mais je pense pas que je pourrais y déménager pour l'instant. C'est vrai que non, pour l'instant, je me vois pas y vivre. J'ai peut-être envie de découvrir d'autres choses dans le monde et d'autres endroits.
Bien sûr que oui. Plein de vidéos arrivent. En fait, quand j'étais là-bas, j'ai filmé beaucoup de vidéos. C'est vrai que c'était très dur de voyager seule, de faire autant de contenu. En fait, je pouvais pas profiter, voyager, conduire, rencontrer des gens, filmer et faire des vidéos sur YouTube, etc. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué. Et si je devais refaire quelque chose, ce serait peut-être de partir avec quelqu'un, que ce soit un ami ou un copain, ou je sais pas, partir avec beaucoup de personnes, ou partir, je sais pas, en groupe. Mais ça serait de pas partir seule, parce que c'est vrai que moi la solitude me pèse énormément et je n'aime pas ça. Je pense que des fois ça sert à rien de se dire bon bah il faut que je travaille sur cette solitude. J'aime clairement pas la solitude, donc je suis seule, on va dire 80% du temps. Je pense qu'il faut maintenant que je trouve plus des moyens de ne plus l'être et de rencontrer encore plus de monde, que de se dire il faut que j'apprécie à être seule. J'apprécie bien sûr être seule, mais c'est vrai que être seule trop longtemps, c'est ça que j'aime pas. J'apprécie ma présence, j'apprécie être seule, j'apprécie faire des trucs pour moi, mais je n'apprécie pas être seule 80% de mon temps. Voilà. Et ben en ce moment je me sens pas très bien parce que je n'ai pas l'habitude de rien faire et de ne pas être productive. Et là, depuis que je suis rentrée, j'ai l'impression, enfin clairement je ne travaille pas. Je suis chez moi, je suis dans mon lit. J'essaie de sortir de temps en temps, je parle avec mes potes et tout ça, mais clairement je n'ai plus aucune motivation, je fais presque rien. Enfin c'est un peu, voilà, je sais pas trop ce que j'ai. Mais je sais qu'au fond de moi quand même je veux réussir et j'essaye de temps en temps de me bouger un peu les fesses, mais c'est vrai qu'il y a des journées où je suis extrêmement triste et je ne sais pas pourquoi, alors que je suis quand même quelqu'un de très souriant, de très joyeuse, et c'est vrai que toute mon année 2021 a été comme ça. J'ai retrouvé un carnet, c'est pour ça que j'ai voulu refilmer ma vidéo, parce que j'ai retrouvé un carnet et je me rappelais plus de tout ça, et en fait chaque mois j'écris un peu le résumé du mois. Et chaque mois, je disais comme quoi je n'allais pas très bien. Il y a des jours où j'allais bien, il y a des jours où j'allais pas bien. Et moi, je pense que c'est clairement dû à plusieurs facteurs. Premièrement, le Covid et l'incertitude à quoi va ressembler demain. Ensuite, le fait que j'ai laissé, que je ne me sois pas occupée de mon futur et de mes buts et de ce que j'aimerais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et qu'en fait je parlais beaucoup du passé, mais qui vous plaît et qui moi me plaît aussi de vous raconter tout ça et de vous aider. Je pense qu'il faut que je tourne mon contenu d'une manière où je parle toujours du passé pour vous aider, mais que j'incorpore le présent et le futur pour qu'on puisse évoluer ensemble. Parce que c'est vrai que moi tout ce que je vous parle et ce dont je vous aide en ce moment, c'est quelque chose que j'ai fait quand j'avais 17 ans. Sauf que maintenant j'ai plus 17 ans. J'en ai 25 et je pense que c'est important même pour vous, parce qu'une fois que vous aurez fait ce voyage, peut-être que vous allez être perdu comme moi et que vous n'allez pas vraiment savoir quoi faire. Donc je pense que c'est important que je vous montre mon évolution et que je reste pas non plus que bloquée dans ce passé, et que je vous montre les choses qu'on peut faire après un voyage, comment choisir un chemin de vie et savoir ce qu'on veut faire, etc. Parce que c'est vrai que un voyage comme ça, moi j'en ai pas fait qu'un. J'en ai fait 3 dans ma vie, 3 très gros voyages. Et en fait c'est vrai que c'est ce qui me fait vibrer. Sauf que après ces années, je me suis quand même dit que j'aimerais bien me poser et comme tout le monde, être en couple, me poser à un endroit, arrêter de bouger, arrêter d'être à droite à gauche. Mais vu que je parle d'être en couple, etc., laissez-moi vous parler de ça, vu que vous m'avez posé plein de questions. Donc non, je ne suis pas en couple, je suis bel et bien célibataire depuis pas mal de temps. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de problèmes par rapport au fait de m'ouvrir aux gens. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont blessée, comme tout le monde. On rencontre toujours des gens qui nous blessent et des gens qui nous apportent tellement de bonnes choses. C'est vrai qu'en 2021, j'ai flirté avec pas mal de garçons avec qui ça n'a pas fonctionné. Des gens très gentils. Et quand eux étaient prêts à être avec moi, etc., moi j'ai pris peur. Donc je leur ai dit non, je suis désolée, on peut pas faire ça. Parce qu'en fait je pense que ça me fait tellement peur d'être en couple, mais à la fois j'en ai tellement envie. Je sais pas si vous vivez la même chose.
mais c'est vrai que c'est très très compliqué. Et à la fois, il y a les types de personnes qui étaient un peu toxiques, on va dire, et qui ne voulaient pas que du bien ou qui jouaient un peu avec moi, etc. Et ces personnes-là, c'est vrai que moi je tends beaucoup plus vers ces personnes-là car je sais qu'on finira peut-être pas ensemble et donc je sais très bien que ça me soulage. C'est très très bizarre. Je veux être en couple. Bon, ça c'était bien sûr le passé, tout ce que je raconte, ça c'est du passé. Je voulais être en couple, mais à la fois j'avais très très peur de l'engagement. Donc, quand t'es quelqu'un de très très indépendant comme ça, c'est vrai que t'as du mal à laisser rentrer les gens, surtout quand beaucoup de personnes t'ont blessé. Donc, pendant toute mon année 2021, j'ai lu énormément de livres, j'ai appris beaucoup de choses et là, j'essaye d'aller sur le droit chemin, je pense, et je le suis. Je suis prête à être en couple. Maintenant, je n'ai plus qu'à envoyer mon CV. Non, je rigole. Je recherche l'homme idéal. Non, je rigole. Mais voilà, j'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'il faut que je gère aussi ma solitude qui me pèse énormément. Et une fois que j'aurai géré tout ça, je sais que je serai plus que prête, même si là je le suis déjà. Maintenant il ne reste plus qu'à rencontrer des gens, mais je sais que c'est aussi très très compliqué de rencontrer des gens, surtout en ce moment avec le Covid. Je parle à beaucoup de gens et même des gens mais beaucoup plus âgés que moi qui ont 32, 35 qui disent que si tu es célibataire pendant cette période et que tu traînes qu'avec ton groupe d'amis qui soit, tout le monde est en couple ou il y en a plein qui ont des enfants, etc., tu as du mal à rencontrer de nouvelles personnes. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué. Après bien sûr il y a les réseaux que j'ai essayé mais j'ai énormément de mal là-dessus. Quand je dis les réseaux c'est Tinder et tout le tralala. Oui j'ai essayé et c'est très très compliqué. Je sais pas, j'ai du mal à... C'est compliqué d'apprécier une personne en lui parlant d'abord par message et après en la voyant. Moi j'ai beaucoup de mal. Bon voilà. Eh bien, je me pose aussi la question, c'est que je pense que j'ai arrêté d'avoir des buts dans la vie et quand tu n'as plus de but, tu te perds et tu ne sais plus où aller. Donc jusqu'à présent, j'avais toujours des rêves, j'avais toujours des choses que j'avais envie de faire. Partir aux États-Unis, partir en Australie, faire ci, faire ces études-là, essayer ça, créer un business, être sur les réseaux sociaux, aider les autres. Et jusqu'à présent, j'ai fait tout ce que je voulais. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai arrêté de mettre mes objectifs, de planifier des futurs objectifs que j'aimerais. Et ça a fait que je me suis perdue parce qu'en fait, j'avançais à reculons. Parce que si tu ne mets pas des buts ou des objectifs, tu peux pas avancer. Parce qu'au lieu que le chemin soit tout droit pour que tu avances, même s'il y a toujours des petites embûches, tu vas aller à droite à gauche, un peu de partout, et tu vas te perdre sur ce chemin. Et donc je pense qu'il faudrait que là, je me remette et que je me repose et que je pense à mes futurs objectifs et aux choses que j'aimerais faire. Parce que, un autre sujet que j'aimerais parler, pendant ces 2 années-là, j'ai un peu perdu de vue tout ce que j'aimais. Je ne sais pas si c'est à cause des réseaux ou pas, mais le fait de partager avec vous tellement de choses, et j'étais tellement à fond là-dedans, parce que pour moi c'était une passion de vous aider et de faire des vidéos et tout ça, que je me suis un peu perdue personnellement aussi, parce que au début quand j'ai commencé je n'arrêtais pas, c'est-à-dire je me réveillais le matin, j'étais sur mon téléphone, je répondais à vos messages, je vous aidais, je n'arrêtais vraiment pas, jusqu'au soir, ou même des fois je me couchais à 2h du matin, mais j'étais encore en train de parler à certains d'entre vous, à vous aider, à faire des TikTok, à faire des vidéos, etc. Et en fait je ne prenais jamais de pause, je ne soufflais jamais, et chaque chose que j'aimais faire, en fait j'en parlais sur les réseaux. Donc j'avais plus trop de temps à moi, parce que tout le temps tout ce que j'aimais faire seule, je le partageais sur les réseaux parce que j'avais peur de ne pas être présente sur les réseaux et que comme tout le monde le dit, si t'es pas présente on t'oublie, etc. Il faut être présente souvent et tout ça, mais c'est vrai que c'est un peu un cercle vicieux dangereux parce que tu te perds à force, parce que tu veux montrer beaucoup de choses, même si moi je sais que comparé à d'autres influenceurs, je montre très peu de ma vie, que je parle beaucoup de mon passé, mais je me suis quand même perdue parce que toutes mes passions, donc apprendre les langues, voyager, faire des vidéos, c'est ce que je faisais quotidiennement, du matin quand je me réveillais jusqu'au soir très tard.
Et donc au final, j'avais pas vraiment de choses qui me rendaient heureuse, enfin, si, ça me rendait très heureuse, mais de choses en plus à côté, parce que des fois c'est bien de faire des pauses et il faut en faire. Donc, je l'ai réveillée. Et donc je pense que c'est pour ça que je me suis aussi perdue personnellement, mais ce n'est pas du tout un regret ou quoi que ce soit, parce que le chemin que j'ai parcouru jusqu'ici, enfin le fait de parler avec vous tous, etc., c'est juste que là j'ai énormément ralenti, et à chaque fois que j'essayais de prendre une petite pause, je culpabilisais du fait d'arrêter. Même que ce soit pendant un jour ou quoi que ce soit, je culpabilisais, alors qu'il faut que je pense que j'apprenne à penser comme si c'était un travail où je faisais 8h, 9h, et le week-end je suis en pause. Après je peux bien sûr décaler comme si je travaillais en restauration, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que c'est voici pourquoi je me suis perdue. Ensuite, laissez-moi vous expliquer dans quoi je travaille, parce que c'est vrai que ça, j'ai pas toujours osé vous le dire, même si je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, mais je travaille sur les réseaux. C'est vrai que c'est mon travail, et je sais pas si il y en a beaucoup qui parlent du syndrome de l'imposteur. Je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est plus par peur d'être jugée, que quand les gens me demandent, j'en parle très peu, mais même au début quand c'est ce que je faisais et qu'on me demandait, que ce soit mon banquier ou n'importe quoi, je disais ah oui je fais des vidéos, enfin j'essaie de tourner autour du pot, et c'est vrai que je sais pas trop le dire. Et je pense que maintenant il faut que j'arrête avec ça, et que c'est un job comme les autres, et je conseille tous ceux qui veulent le faire de le faire, parce que c'est un job magnifique. Et c'est vraiment génial quand on est passionné. Il ne faut pas le faire pour les mauvaises raisons, parce que c'est quand même très très compliqué, mais comme pour tout. Mais c'est vrai que même quand je rencontrais des gens et qui me disaient ah tu fais quoi dans la vie, j'avais honte, mais je sais pas pourquoi, je suis désolée, hein. J'avais honte de leur dire bon je travaille sur les réseaux, c'est ce que je fais. Est-ce que c'est parce que certaines personnes, quand je leur ai dit, se sont moquées, et voilà, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je suis fière de faire ce que je fais. Je suis fière de vous aider, parce que c'est un métier du futur, et que je pense que tout le monde devrait se dire que oui, c'est un métier comme les autres, et que tout le monde peut tenter et essayer, même si ça prend du temps, mais c'est comme créer un business. Être sur les réseaux et être sur YouTube, TikTok, etc., c'est comme un business. Il faut du temps, et il faut y passer beaucoup de temps. Mais il faut aussi être passionné, parce qu'on ne crée pas un business si on n'est pas passionné, et on n'arrive pas à tenir sur les réseaux si on n'est pas passionné. Donc voilà, je vis des réseaux, et ça me plaît. Le seul truc qui me pèse en ce moment, c'est le fait de travailler seule la journée, d'être seule chez moi, même s'il y a mon petit chat. Et donc c'est vraiment la solitude, donc j'essaie de travailler là-dessus, et des fois je me dis est-ce que je trouverais pas un job en plus, mais juste pour rencontrer du monde. Donc voilà, là je suis un peu dans cette réflexion là, mais sinon oui, je travaille sur les réseaux. J'avais commencé en fait, pour la petite explication, avant que le Covid commence, j'ai créé mon auto-entreprise, donc j'étais pas du tout influenceuse. Je faisais des vidéos de temps en temps parce que c'était ma passion, mais en fait je voulais me lancer dans la vidéo, et je voulais être vidéaste. Donc je voulais faire des vidéos pour les autres entreprises. Bien sûr je ne montrais pas du tout ma tête. J'allais filmer à des endroits, je leur filmais un peu comme une pub, et eux après ils partageaient la vidéo sur les réseaux. Sauf que quand j'ai commencé ça, il y a eu le Covid, je n'ai pas pu continuer ce job, mais à la place j'ai percé sur les réseaux, et donc en fait je me suis énormément développée, que j'ai pu en vivre et continuer à travailler juste sur les réseaux. Donc voilà pour la petite explication. Après si bien sûr vous avez des questions supplémentaires sur n'importe quel sujet dont je parle, je serais ravie de vous en parler plus longuement. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de me dévoiler autant. Je sais pas, peut-être c'est parce que j'ai peut-être peur des critiques, parce que quand on s'ouvre réellement, et si on se fait clasher par exemple, ça peut plus blesser. Mais maintenant tout ça c'est passé. Enfin, j'aimerais vous en parler parce que je me dis que si moi je me sens pas bien, je dois pas être la seule, et il doit y avoir beaucoup de monde, et j'aimerais qu'on commence une conversation. Donc c'est pour ça que je vous explique tout ça. Ça doit être une vie un peu longue là, enfin c'est une vidéo un peu longue que je vous fais, mais au moins je pense qu'elle est très importante.
Après, si vous ne vous regardez pas tous, ce n'est pas grave, mais au moins il y aura cette vidéo et je sais très bien que même moi, dans un an, je pourrai la revoir et je pourrai voir mon évolution. Donc même si vous ne faites pas de vidéo et vous voulez voir votre évolution, n'hésitez pas à vous filmer ou à parler ou à écrire. Ça fait beaucoup de bien. J'aimerais déjà vraiment être épanouie à 100% et me sentir bien. Vraiment, j'aimerais retrouver ma joie de vivre, que je n'ai pas totalement perdue, mais vous voyez ce que je veux dire. Et vraiment croquer la vie à pleines dents et faire des choses, ne plus avoir peur, sortir de ma zone de confort encore plus et arrêter avec tous ces... J'appelle ça tous ces dramas, enfin c'est pas des dramas mais d'être toujours dans des cercles de négativité. Voilà, je ne veux plus être là-dedans, maintenant je veux être que dans un cercle de positivité. Je veux aller vers la lumière, on va dire. C'est un peu bizarre de dire ça, bon. Mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai envie de prendre plus soin de moi et surtout de tenir mes objectifs. Ça veut dire, bon, on en a parlé tout à l'heure, des fois, enfin cette année, des fois je vous ai dit oh, bah, je vais faire ci, je vais faire ça et je le faisais pas. Donc en fait je veux être beaucoup plus organisée parce que c'est quelque chose de très important quand tu travailles seule. Et ne pas dire bon bah je vais faire ci et ne jamais le faire. Je veux être beaucoup plus motivée dans ce que je fais, dans mon travail, même si je l'étais déjà pas mal. Et je veux vraiment reprendre toute cette motivation à 100%, voilà, continuer à être aussi ambitieuse que j'étais et ne pas me dire, ne pas rester dans ce cercle vicieux négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas rester dans cette bulle de négativité où je n'ai pas confiance en moi, je doute de moi, je veux arrêter tout ça. Je veux être dans cette bulle de positivité où j'ai confiance en moi, je sais que je vais réussir, mais que même pour réussir, il y a des obstacles. Je veux vraiment être dans ce cercle de positivité et ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur de plein de choses, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit par rapport à moi, par rapport à ma confiance en moi, par rapport à ce qui m'entoure. Je ne veux plus avoir peur, je ne veux plus douter de moi et je veux montrer que bon bah allez, ça y est, je suis a girl boss, vu que c'est un peu le mot du moment, mais aussi que bah, je sais ce que je veux et je sais ce que je vaux. Et ça c'est le truc le plus important. Voilà. C'est vrai qu'il y a plusieurs choses que j'aimerais faire, mais que j'en parle pas encore. J'essaye déjà de savoir comment faire avec mon contenu pour toujours vous aider, parce que tous les jours j'ai des millions de personnes, enfin des millions, vous voyez ce que je veux dire, qui viennent toujours me parler par rapport aux étudiants d'échange. Mais en fait je vous ai donné tellement de contenu par rapport à ça que tous ceux qui sont déjà là, je ne veux pas vous saouler en vous répétant la même chose. Donc, si certains ont des idées par rapport à ça, je suis preneuse. Mais c'est vrai que j'essaye de trouver un juste milieu entre mon passé et tout ce que je vous explique sur mon passé et ce que je vous aide, enfin tout ce que je fais pour vous aider là-dessus, et mon futur où je veux faire du contenu un peu plus différent sur d'autres sujets, tout en gardant un peu celui-là, en vous apprenant l'anglais, etc. Et voilà, j'essaye de trouver un juste milieu. Je pense que quand je l'aurai trouvé, je vous en parlerai. Mais ça, ce serait vraiment quelque chose que j'aimerais en 2022, que je sois bien organisée et que bah, je me développe encore plus et que je fasse encore plus de choses et que je découvre le monde et que 2022, j'aimerais être en couple. Voilà, dit c'est dit, 2022, je vais être en couple et peut-être que ça arrivera plus tôt que prévu. Parce que je vais tout faire pour que ça arrive, voilà. Bien sûr, je ne prendrai pas la première personne venue si ce n'est pas une bonne personne. Je ne vais pas rabaisser mes standards, voilà. Je veux ça, donc j'aimerais, on dit jamais je veux, j'aimerais ça, donc je vais tout faire pour avoir ça. Et c'est vrai que bah, j'aimerais bien me développer encore plus et avoir vraiment confiance en moi en 2022. En tout cas, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et en tout cas, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, n'hésite pas, tu peux venir me parler en DM.
Je vais reprendre tout ça aussi, le fait de répondre en DM. Si tu veux commencer des conversations dans les commentaires, mais vas-y, nous allons parler ensemble. Et s'il y a quoi que ce soit, bah, je suis là. Si tu veux que je parle de certains sujets, allez, soyons fous. Commençons de... C'est dur des fois de parler. Commençons. Let's start. Ok, j'arrive plus à parler English que français. Let's start 2022. Laurie, oh là 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 là, voilà. Voilà pourquoi je peux pas filmer trop longtemps. Let's start 2022 à fond. Donc si vous voulez que je parle de choses dont je n'ai jamais parlé, allons-y. Moi aussi j'ai plein d'idées de contenu que j'aimerais faire. Et j'espère que ça va vous plaire. Mais si vous avez des idées, allez-y. Voilà. Les prochaines vidéos seront sur mon voyage aux États-Unis. Donc si vous avez des questions là-dessus aussi, plus importantes que celles que je vous ai déjà dit, allez-y aussi. Je vous fais plein de gros bisous. Moi je vais aller faire le montage et on se retrouve bientôt pour les vidéos des États-Unis. Bisous! Et ça m'a fait trop plaisir de revenir et de m'ouvrir à vous autant. J'ai l'impression que je viens de faire une séance de psy. Voilà, merci. Bisous. Et mon petit chat vous dit bisous aussi, mais je vais pas la réveiller. À bientôt.